Sur nos réunions de groupe et de bureau ce matin, bon, l'essentiel a été sur le budget, à la fois sur la loi de règlement cet après-midi et sur le débat d'orientation budgétaire, avec l'embroglio dans lequel le gouvernement est. Je vous rappelle la situation depuis la semaine dernière. Alors, la semaine dernière, lorsque nous dénonçons le fait que, d'une part, il n'y a pas de collectif budgétaire. Alors, je rappelle aussi que sur ce sujet, nous avons été rejoints maintenant par un groupe de la majorité, puisque les radicaux se sont joints à nous pour réclamer qu'il y ait enfin la vérité qui soit faite sur les comptes publics. On ne peut pas rester sur des comptes de la nation qui sont faux, parce que la réalité, c'est celle-là. Et cette demande que nous faisons depuis des mois, je pense, est en train de progresser, puisque les groupes de la majorité commencent à nous rejoindre pour obliger le gouvernement à faire la vérité sur les comptes publics. Alors, au-delà de ça, vous vous souvenez de ce qui s'est passé la semaine dernière. Nous avons dénoncé le fait qu'il manquait 20 milliards dans le budget. Dans un premier temps, on s'est fait traiter de menteur par le gouvernement. Et puis, à partir de jeudi, le Premier ministre a radicalement changé de position, puisqu'il a dit, pour reprendre cette formidable expression, que ce que disait la Cour des comptes n'était pas faux, c'est-à-dire qu'il acquiesçait effectivement qu'il y avait ce trou de 20 milliards. Ensuite, dimanche, on a le rapporteur général qui, lui, conteste à son tour la préparation du budget par le gouvernement, et qui dit clairement que le gouvernement est incapable de faire les dépenses, la réduction de dépenses qui était prévue. Puisque je vous rappelle que sur les 20 milliards, il y a à peu près 7 milliards de recettes nouvelles et 13 milliards normalement de baisse de dépenses. Or, lorsque Christian Eckert conteste à la fois les chiffres du déficit public en disant que ce ne sera pas 2,9 comme le dit le gouvernement, mais ce sera 3,5, ça veut dire très concrètement qu'il considère qu'il n'y aura pas de baisse des dépenses publiques. Et c'est aussi la raison pour laquelle il demande une hausse d'impôts. Donc on a un rapporteur général qui est en désaccord complet, à la fois sur la préparation des comptes, et en même temps avec le président de la République qui lui dit qu'il n'y aura pas de nouvelle hausse d'impôts, et le rapporteur général qui appelle à une hausse d'impôts. Donc voilà l'embroglio dans lequel nous sommes, et qui fait que on va être sur ce débat toute l'après-midi, et on va continuer tant qu'on n'obtiendra pas enfin un collectif budgétaire. Parce que, bon, je l'ai dit un instant, le fait d'être sur des comptes de la nation qui sont faux, c'est quand même quelque chose qui ne s'est jamais produit. Nous avons toujours eu des collectifs budgétaires à partir du moment où on devait corriger les taux de croissance, ou qu'il y avait des décisions publiques qui étaient prises. Sur l'aspect de l'écologie, Delphine Bateau ce matin parlait d'un mauvais budget 2014. Est-ce que vous pensez qu'elle a encore sa place au gouvernement des Je ne comprends pas qu'elle n'ait pas démissionné. Moi, je veux dire, quand on est ministre de la République et qu'on conteste la décision du Premier ministre et des arbitrages qui ont été rendus par le Premier ministre, parce qu'on n'est pas, au bar des bons amis en train de discuter. C'est une décision, un arbitrage du Premier ministre, un ministre de la République qui va ce matin sur une émission de grande écoute pour dire que son budget est mauvais et qu'elle est en désaccord avec le Premier ministre. Je ne comprends pas qu'elle soit encore au gouvernement. Sur Denis Libourou, candidat à l'élection municipale et prochaine pour le Front National, finalement, alors qu'il était UMP à la base, vous pensez l'exclure de l'UMP, probablement de politique. Vous allez avoir une discussion comme ça dans semaine, ça va se terminer? Lorsqu'il y aura un accord avec le Front National, là on est dans un cas un peu particulier, puisque il passe un accord, effectivement, il propose de passer un accord avec un ancien socialiste également, et avec le Front National. Donc on a toujours été très clair, mais c'est pas d'aujourd'hui, il n'y aura jamais aucun accord avec le Front National. Donc les gens qui envisagent de passer ces accords se mettent de fait en marge de l'UMP, et à partir de là sont exclus. Il y a un côté encore. Oui, enfin, il y en a deux, mais il faudrait que le PS fasse la même chose aussi, peut-être.
Ça clarifierait les choses. C'est les accords qui, semble-t-il, il y a eu, puisque ça a été soumis à une enquête dans le Vaucluse entre Marion Maréchal-Le Pen et des responsables socialistes du Vaucluse. C'est dommage que le PS ne soit pas aussi clair à la fois avec l'extrême gauche, mais aussi avec l'extrême droite. Là, c'est l'application du Fonds républicain qui a... Non, 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 non. Je ne sais pas, midi à 14h, c'est une décision qui est claire, qui est nette, qui a toujours été la nôtre, depuis toujours, sans aucune ambiguïté. Voilà. Au premier comme au deuxième tour, pour les municipales. Oui, oui, mais il n'y a aucun accord avec le Front National. On ne peut pas être plus clair. Donc il y a 36 000 communes en France. Donc sur 36 000, ben, effectivement, on est à 2 quarts sur 36 000. Peut-être qu'il y en aura 3, peut-être qu'il y en aura 4. Voilà. Le cumul des mandats. Le cumul des mandats, on vote contre. La position du groupe est unanime sur ce texte. Unanime. Qu'est-ce que vous pensez alors de la tribune de Bruno Le Maire qui était co-signée par des parlementaires qui ne sont pas forcément pour ce projet de loi, mais qui sont pour un cumul dans le temps, qui sont pour un arrêt du cumul? Ils sont, j'ai évoqué ce sujet avec Bruno, il n'était pas là ce matin, il votera contre ce texte. Ça n'a aucun sens, c'est-à-dire qu'à la fois on fait en sorte que les parlementaires n'aient plus d'ancrage territorial. Alors c'est vrai avec l'interdiction du cumul, c'est vrai avec l'interdiction de certaines professions, c'est-à-dire qu'on veut à tout prix avoir des parlementaires qui soient soit des fonctionnaires, soit des apparatchiks des partis politiques, mais il faut qu'il n'ait plus aucun ancrage territorial. Ça ne correspond pas à notre conception de la République. Alors après qu'on puisse réfléchir à un projet plus global, c'est d'ailleurs le sens de la réflexion de Bruno, mais qui n'a rien à voir avec ce texte, et ce texte on vote contre. C'est l'idée de remettre en cause le cumul, pas forcément... Oui, moi je suis favorable, et comme le groupe, on l'a évoqué ce matin, et toutes les voix étaient à l'unisson là-dessus, favorable au maintien d'un mandat national et d'un mandat exécutif local. Parce que ça permet cet ancrage pour ceux qui le souhaitent. On ne l'oblige pas, il faut se faire élire. C'est bon ?